toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister, ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, la parole de cet évangile, aujourd'hui, peut-être elle nous dérange un peu. C'est une parole sur laquelle on préfère ne pas trop s'attarder. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. On vous persécutera. On n'a pas tellement l'envie de passer à travers cela. Et donc, très facilement, on passe dessus et on ne cueille pas la bénédiction qu'il y a dans cette parole. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui parle avec ses disciples. Donc, des personnes qui ont décidé de le suivre, de devenir ses disciples, de faire sa volonté, des personnes qui ont tout laissé pour le suivre. Et Jésus leur dit, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons et on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. À cause de mon nom. Le nom de Jésus, Yeshua, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Dieu sauve. Jésus est venu sur cette terre pour une raison, pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? Pour nous sauver du péché, de la mort éternelle, c'est-à-dire de la séparation de Dieu pour toujours. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ça, la tragique situation dans laquelle se trouve l'être humain. À cause de notre rébellion contre Dieu, nous sommes condamnés à mort. Mais le don de Dieu, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour nous sauver, qu'il a pris sur lui-même la condamnation qui pesait sur nous, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père lorsque nous mettons notre foi en lui. Voilà ce que signifie le nom de Jésus. Et c'est à cause du nom de Jésus que nous sommes persécutés, que des gens s'opposent à nous. Pourquoi? Parce que le diable, l'ennemi antique, a son temps compté et il ne veut surtout pas que les disciples de Jésus fassent connaître Jésus aux autres. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, nous passons des ténèbres à la lumière, du règne du diable au règne de Dieu. Et c'est à travers la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Et Jésus dit que lorsque cela se passera, lorsqu'on mettra la main sur nous, on nous persécutera, cela vous amènera à rendre témoignage. Une première chose que nous pouvons noter là-dedans, c'est que Jésus est en train de prophétiser, de dire ce qui va se passer dans le futur. Et nous savons que cela s'est vraiment passé, parce que les disciples de Jésus ont été persécutés. Et nous voyons par exemple dans les Actes des Apôtres, Étienne qui rend témoignage de Jésus, qui proclame la parole de Dieu, et il est persécuté et on le met à mort. Et un jeune homme, Paul, est présent au moment où on met à mort Étienne, et il voit son témoignage de foi. Et ce même Saul, donc ce jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un jeune homme très zélé du peuple d'Israël, un pharisien, qui avait décidé de
de lutter de toutes ses forces contre cette secte des Nazaréens, des disciples de Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait exactement ce que Jésus a prophétisé dans cet évangile. Il a commencé à porter la main sur les disciples de Jésus, il les a persécutés, il les a livrés aux synagogues et aux prisons. Et c'est justement alors qu'il était en train de faire cela que Paul, qui va à Damas pour enchaîner les chrétiens, sur le chemin de Damas, rencontre Jésus vivant, ressuscité, qui se manifeste, qui le touche, qui touche son cœur, qui touche sa vie, qui transforme sa vie. Et Saul a une conversion, une rencontre avec Jésus qui change radicalement sa vie. Et de persécuteur des chrétiens, il devient un disciple de Jésus qui annonce la parole. Et alors, lui-même vivra ce que Jésus a dit. On a porté la main sur lui, on l'a persécuté, on l'a livré aux synagogues, on l'a mis en prison. Paul aussi a comparu devant des rois et des gouverneurs à cause du nom de Jésus. Et cela vous amènera à rendre témoignage. Saint Paul a témoigné l'amour du Seigneur à travers toutes les persécutions, à travers toutes les difficultés. Le témoignage, c'est ce qui est la caractéristique des chrétiens. Un chrétien, c'est une personne qui accueille Jésus dans sa vie et qui témoigne de ce que Jésus a fait pour lui, qui donne Jésus aux autres. Et donc, la première bénédiction que le Seigneur veut nous donner, c'est d'être des témoins de Jésus. Je me rappelle, jamais je n'avais parlé de Jésus jusqu'à l'âge de 22 ans. Je vivais la foi chrétienne de façon très personnelle, privée. Et puis, à l'âge de 22 ans, j'ai rencontré Jésus et j'ai commencé à parler de lui à tout le monde. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais l'expérience du salut en Jésus, tu ne peux rien faire d'autre que de vouloir que les autres fassent cette même expérience, que les autres trouvent la liberté en Jésus, que les autres fassent l'expérience d'être pardonnés par Jésus. Et voilà que nous rendons témoignage à ce que Jésus a fait pour nous. Et j'ai commencé à rendre témoignage depuis l'âge de 22 ans et je continue à témoigner que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, qu'il est mon sauveur, qu'il est mon Seigneur et qu'il m'a libéré de toutes mes chaînes. Et Jésus continue en disant « Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. » Jésus nous promet l'aide surnaturelle, son aide surnaturelle, lorsque nous devrons rendre témoignage. Beaucoup de personnes disent « Mais moi, je ne sais pas comment témoigner, je ne sais pas parler, je ne sais pas parler de Jésus. » Mais le Seigneur Jésus te dit « N'aie pas peur, ne te préoccupe pas, je te donnerai un langage et une sagesse pour témoigner de mon amour, pour témoigner de ce que j'ai fait pour toi. » Et c'est une chose extraordinaire de voir des personnes toutes simples qui jamais n'avaient témoigné du Seigneur et qui, en venant dans notre communauté, nous leur enseignons à témoigner ce que Jésus a fait pour eux et qui commencent à témoigner et à voir des personnes se convertir, des personnes touchées par leur témoignage. Ensuite, Jésus termine ce discours dans l'Évangile en disant « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » C'est clair que nous n'aimons pas être détestés de tous, mais c'est ce qui se passe malheureusement dans notre société occidentale qui parle de Jésus très souvent est détesté, et surtout si on ose ensuite parler des valeurs chrétiennes et se prononcer contre l'avortement, on est détesté. Pourquoi? Parce qu'on va contre-courant. Mais Jésus dit une chose, c'est votre persévérance, c'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Mais alors on se dit, mais et les martyrs, les personnes qui sont morts pour Jésus, Jésus est en train de nous parler non pas de la vie physique, mais de la vie spirituelle.
C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Nous avons une vie physique, oui, mais nous avons une vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est la chose la plus importante, la relation personnelle avec le Seigneur. Et comment persévérer? Simplement en persévérant dans ce que nous avons vu dans les psaumes. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Nous devons persévérer dans la prière de louange, de gratitude. Et alors nous allons voir le Seigneur agir dans notre vie. Et à travers notre persévérance, nous allons témoigner que lui est vivant, qu'il est ressuscité. Et donc, en conclusion, le Seigneur Jésus nous a promis des persécutions. Et il a dit, s'ils ont persécuté le Maître, ils persécuteront aussi les disciples. Je crois qu'en tant que chrétien, si on parle seulement bien de nous, il faut nous demander, mais est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus? Parce que lorsque Jésus nous dit qu'ils persécuteront les disciples, c'est une promesse. Lorsque j'annonce l'amour du Seigneur, lorsque je proclame l'amour de Jésus, alors il y aura des persécutions. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que à travers cela, nous aurons l'occasion de rendre témoignage. Et nous serons témoins de Jésus. Et c'est une chose extraordinaire de témoigner ce que Jésus a fait pour nous. Et lorsque nous témoignons, nous voyons Jésus qui agit et qui touche les cœurs des personnes auxquelles nous témoignons. Et Jésus nous a promis, il t'a promis son aide surnaturelle. Et donc je t'invite à persévérer dans la louange, dans la gratitude. Oh oui, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que toi tu nous as annoncé que notre vie a un sens lorsque nous témoignons de ton amour, lorsque nous témoignons de ce que tu as fait pour nous. Bien Seigneur, donnez à chacun d'entre nous ce zèle pour annoncer les grandes choses que tu as fait pour nous, pour annoncer ton amour, pour annoncer ton pardon. Merci Seigneur parce que tu nous as promis ton aide surnaturelle, tu nous as promis de nous accompagner et de nous donner les paroles que nous devrons dire. Et merci Seigneur parce que tu viens avec la puissance de ton Saint-Esprit pour nous aider à persévérer dans la louange. Merci Seigneur Jésus. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous avez aimé. Nous nous approchons de Noël et je voudrais vous inviter à nous faire un cadeau. Aidez-nous à atteindre 1000 inscriptions à notre chaîne YouTube. De cette façon, toujours plus de personnes vont pouvoir recevoir la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et si vous êtes déjà inscrit, simplement transmettez ce message à des personnes que vous aimez, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin d'être encouragées et invitez-les à s'inscrire à notre chaîne YouTube. Et de cette façon, toujours plus de personnes vont recevoir la parole de vie qui va transformer leur vie. Merci de tout cœur et à tout bientôt.